Citoyens du royaume céleste, bonjour. Je suis la lumière du monde. Jésus l'a déclaré dans le passage de l'évangile de Jean au chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Et il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Je suis la lumière du monde. Dieu veut que tu comprennes qu'il est la lumière de ta vie, qu'il est la lumière du monde. Il est venu agir dans ce monde afin que tu comprennes qu'il peut prendre ta nature humaine et faire des choses exceptionnelles. Et il a dit, vous ferez aussi ce que je fais, mais vous ferez plus que ce que je fais, parce que je ne vous laisserai pas seul, j'enverrai le consolateur. Jésus est cette lampe-là qui, au travers de sa parole, continue d'éclairer nos sentiers, continue d'éclairer nos voies. Depuis le début de la semaine, nous voyons cette rencontre entre Jésus et un aveugle de naissance qui ne l'avait pas connu par le passé. Tu as le privilège, bien-aimé, de ne pas te contenter de connaître ce Jésus physique. Tu as ce Dieu spirituel qui vit en toi et que tu connais. Il est la lumière, il est la lampe de ton corps. À quoi te sert-il d'avoir des yeux si tu ne crois pas à ce que tu ne vois pas? À quoi te sert-il de parler d'espérance ou de continuer à vivre une vie sans espoir alors qu'il y a celui-là qui a déclaré dans Jean 14:6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie? Nous voyons dans ces passages que Jésus, au travers d'une pratique qui ne lui était pas habituelle, a pris de la boue pour toucher les yeux et a embaumé les yeux de cet aveugle. Et il lui a dit, va te laver les yeux. Dieu a plusieurs manières pour opérer pour chaque cas. Dans les cas précédents, nous avons vu qu'au travers seulement de la parole, Jésus pouvait guérir. Au travers des déclarations, Jésus pouvait ôter les esprits démoniaques et les chasser vers les endroits ténébreux. Mais Jésus te montre que par moments, il faut qu'il touche, il faut qu'il y ait un point de contact. Les serviteurs et les envoyés de Dieu autour de toi sont des instruments que Dieu a mis à ta disposition pour amener la lumière dans ta vie. Sa parole est un livre de mystère. Et si tu n'as pas la connaissance, si tu n'as pas l'élévation nécessaire, si tu n'as pas l'encadrement qu'il faut, il te sera difficile de comprendre certaines paraboles que Jésus a même expliquées à ses disciples. Alors tu as ton pasteur, tu as tes prophètes autour de toi, tu as les envoyés de Dieu autour de toi qui sont là pour te donner l'enseignement. Il y a des formations disponibles. Chaque jour, nous avons des formations de femmes au travers de WOW et ISOM, International School of Ministry, pour édifier le peuple et les serviteurs de Dieu sur comment chaque jour marcher dans cette lumière que Dieu nous apporte. La lumière de ton corps, c'est la foi. Dieu a utilisé de la boue et il a fallu un point de contact. Des fois, tu arriveras à la guérison ou à la transformation sans que l'on te touche nécessairement. Mais Jésus a montré qu'il y a plusieurs méthodes pour pouvoir guérir et amener le changement. Il lui a imposé les mains sur la partie de son corps qui était touchée. Il a en premier lieu utilisé la boue, une méthode qu'il n'avait pas l'habitude d'utiliser, un élément de la nature. En second, Jésus-Christ a touché les yeux de l'homme. Il aurait pu le faire étant à distance et dire « réveille-toi ».
Et il a joint à ce moment l'élément naturel qu'est la boue à l'élément surnaturel qu'est la puissance de Dieu qui agissait au travers de son toucher. Et avant la fin, Jésus a dit en troisième qu'il faut qu'il se lave les yeux. Donc, la manière dont Jésus opère chez ton frère n'est pas de la même manière qu'il opérera chez toi. Les dispositions qu'il a prises, qu'il a eu à prendre pour agir et guérir, transformer la vie de X, ne sont pas les mêmes dispositions qu'il fera pour transformer la vie de Y. Tout ce qu'il veut, c'est que tu gardes la foi, que tu gardes cette lampe allumée en toi, que tu continues à garder l'espoir. Parce que tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Jésus veut t'amener à cette compréhension de ce que il est le Fils de Dieu et Dieu n'est pas saisissable. Il dit dans sa parole dans Isaïe qu'aussi loin que le ciel est au-dessus de nous, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il a la clé de chaque situation. Mais la condition qui nous revient, c'est de nous abandonner à lui. De nous abandonner à lui au travers de la méditation. Et c'est comme ça que notre foi sera nourrie. La Bible nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais te dire de te lever. Arrête de regarder à la situation de l'autre. Ce que tu attends comme solution, ce que tu attends comme solution à ton problème, Dieu te l'a déjà donné. Alors lève-toi et commence à te réjouir. Réjouis-toi, bien-aimé, car il a déjà fait pour toi. Et il fera encore pour toi. Il est la lumière du monde. Il est cette lampe-là. Il est cette joie permanente dans ton cœur. Il est cette présence que tu ne ressens pas parce que tu as cessé de croire. Il est celui-là qui te caresse, cette brise fraîche qui vient te caresser la joue, qui te dit « Ne crains rien, je suis avec toi. » Ton Dieu est avec toi. Comme il a été avec d'autres, ton Dieu est encore présent et il agira. Alors je te recommande ce matin de faire cette prière avec moi. Père éternel, je te bénis pour ta présence dans ma vie. Merci Jésus pour l'onction que tu déposes sur moi tous les jours. Père, touche ma vie. Touche, Père éternel, tous les compartiments de ma vie. Réveille tout ce qui était mort. Sors-moi de l'aveuglement spirituel, Seigneur. Et guéris-moi par ton onction puissante. Je veux communier à nouveau avec toi, Seigneur. Par la puissance de ton Esprit Saint, je veux vivre ta présence dans tout ce que je fais. Redonne-moi l'appétit et le zèle de la prière et de la méditation. Merci pour tout. Reçois louange, honneur et gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Excellente journée. Shalom.